Salut à toi, j'espère que tu vas bien, moi c'est Nico et je te partage mes addictions. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et c'est parti pour mes produits terminés de ces 2 derniers mois. Je crois que la dernière c'était en janvier. Donc let's go. Mais avant toute chose, on n'oublie pas de commenter, de liker et de s'abonner, c'est gratuit, c'est important, ça fait plaisir. Et qui ne voudrait pas me faire plaisir. Je prends le gros sac qui me sert de réceptacle à produits terminés. On traîne pas, on y va, c'est parti. Bon alors comme d'habitude, il y en a pas mal. Je vais pas les trier, hein, je te les montre comme ça, au fur et à mesure qu'ils sortent du sac. Est-ce que je rachète pas, j'ai aimé, j'ai pas aimé. Il y a des tops, des flops, il y a de tout. Voyons voir. Et n'hésite pas à me dire en commentaire si tu connais ces produits, si tu les aimes, si tu les aimes pas, si on partage le même avis, etc. Je sais pas si l'éclairage est bon, j'ai l'air fort... c'est pas grave. Très rapidement, on commence comme à chaque fois par la lotion Rose Water de chez Action, donc un toner tout simplement à base d'eau de rose. J'aime beaucoup, je rachète à chaque fois, un indispensable, oui. Ensuite, on a terminé, je crois qu'il vient d'une box PL Prescription Lab, je crois du printemps dernier, de la marque Panier d'essence. Donc c'était tout simplement un lait corps à base de géranium, si je ne me trompe pas. Ouais, c'était le printemps dernier. Effectivement, c'est très floral, ça sent effectivement le géranium. Après, je l'ai... Donc moi, tu sais que tout ce qui est gel, crème, beurre, lait, etc. pour le corps, j'en utilise quelques fois, mais la plupart du temps, c'est mon époux, mon marais. Ceux qui connaissent Laurence Foresti comprendront on s'égare. Écoute, en fait, j'ai bien aimé. Effectivement, c'est une odeur très florale, mais hyper agréable au niveau sensoriel. Il pénètre assez rapidement. Et voilà, on rachètera pas parce que avec les box, on en reçoit beaucoup de choses et on en achète aussi un peu. Mais finalement, c'était une jolie surprise, donc pourquoi pas. Encore très rapide aussi, I Got a Peeling, donc le gel nettoyant désincrustant exfoliant que tu trouves chez Action de la marque The Beauty Dep. J'aime beaucoup, c'est un indispensable maintenant, il y en a toujours un tube voire 2 tubes dans la salle de bain. D'ailleurs j'en ai ouvert un ce matin, donc voilà, si tu as envie d'un exfoliant léger, moi je l'utilise quotidiennement, enfin en tout cas plusieurs fois par semaine, peut-être pas quotidiennement mais bien 2, 3, 4 fois par semaine, vraiment pas cher et je te le conseille, il est vraiment pas mal. Ensuite de la marque Prescription Lab, bon bah là tu verras rien parce qu'on l'a vidé et nettoyé, quoi qu'il reste un petit peu d'eau à l'intérieur. C'était, alors, petite déception, parce qu'en fait c'était un masque qui était hyper prometteur. Il était à base de fleurs de bleuet et d'huile d'onacre. Mais en fait, je sais pas si c'était un problème de conservation ou peut-être juste qu'il était comme ça et du coup on n'a pas très bien compris. Mais il y avait vraiment... il s'est complètement dissocié, donc certes vu que c'était peut-être biphasé c'était normal, mais ça m'a un peu gêné à l'application parce que du coup il était très liquide, mais voilà, après au niveau packaging il était top, mais je suis content de l'avoir terminé parce que c'était compliqué à utiliser, donc si jamais on l'a à nouveau je suis pas sûr qu'on l'utilise réellement, on verra, donc demi-molle si on peut dire. Par contre, encore et toujours dans la box Prescription Lab, il y a beaucoup de produits PL hein, cette fois. Crème nettoyante de visage à l'huile de lin et au propolis, j'ai adoré. J'ai vraiment beaucoup aimé. Moi tu sais que pour nettoyer le visage, si tu ne sais pas, je te le répète, si tu sais, tu sais, j'utilise ma brosse nettoyante et à chaque fois que je prends une douche, je suis psychologiquement, c'est un peu con, mais psychologiquement obligé de me renettoyer le visage aussi, soit avec la brosse ou alors quand j'ai pas ma brosse sous la main ou parce que je l'ai déjà faite, avec un gel, donc le scrub, etc. Lui j'ai vraiment beaucoup aimé. C'était vraiment chouette, c'était un grand format 100 ml, hyper agréable, hyper doux, ça laissait la peau douce après, enfin vraiment, petite pépite à découvrir. Ensuite, j'ai terminé, enfin, j'ai envie de te dire, parce que j'en ai un demi-million, une brume de chez Yves Rocher, c'est une brume parfumée, hein, tout simplement, moi je les utilise énormément, enfin quasiment que avant d'aller dormir tous les soirs, hop, je me parfume plus avec une brume ou une eau de toilette que réellement un parfum. Là c'était à l'amande et à la fleur d'oranger, c'est juste divin, c'est enfin j'aime beaucoup, c'est pas gourmand mais voilà, c'est cocooning, ça fait du bien, ça enveloppe, vraiment réconfortant, top. Je sais que Yves Rocher est en train de changer beaucoup de choses. J'ai plus ou moins entendu que peut-être ils étaient en difficulté financière, ce qui effectivement n'est pas très étonnant étant donné que tu vas pour acheter un gel douche et tu ressors avec 8 cadeaux, mais ça serait trop dommage. Mais par contre j'ai vu qu'ils avaient supprimé beaucoup, je sais pas si je dis une bêtise ou pas, dis-le moi en commentaire, mais il y a beaucoup de parfums, de senteurs, de gammes qui ont été supprimés, donc je sais pas si celle-ci existe toujours, mais en tout cas j'ai beaucoup aimé. J'irai voir, quand ce sera possible j'irai voir. Nous avons terminé un must-have aussi qui vient de chez Action, il s'agit du body cream à la noix de coco.
à la noix de coco tout simplement. Voilà, à chaque fois on le rachète aussi très volontiers, hyper agréable, laisse la peau douce, nourrit quand même assez bien et l'odeur de noix de coco. Alors si t'aimes pas l'odeur de noix de coco, passe ton chemin parce que clairement ça plaisante pas, c'est vraiment de la noix de coco mais on aime beaucoup. Bon alors là le tube a été coupé en deux. Est-ce que toi aussi tu utilises cette technique, tu sais, de couper les tubes pour... et du coup je fais des bêtises, pour récupérer jusqu'à la fin. Donc il y en a encore un petit peu, je m'essuie sur la serviette. Il s'agissait du lait pour le corps de Rituals, du Ritual of Sakura. Donc c'est la senteur printanière par excellence, fleur de sakura, cotonneuse, etc. C'est une gamme que j'apprécie beaucoup. Comme je te dis à chaque fois que je t'en parle, parce que je t'en parle quand même régulièrement, je crois que c'est la gamme la plus vendue, le rituel le plus vendu de chez Rituals. Donc voilà, c'était, je pense que ça on l'avait eu dans un coffret peut-être, ou dans une box, je sais plus, où on l'avait acheté, c'est possible aussi. Mais voilà, très 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 joli rituel, Ritual of Sakura, body lotion, lotion pour le corps, English, j'aime beaucoup. Ensuite, là je crois que c'était un produit que nous avons eu dans la box Blissim du mois de décembre, ou janvier, je ne sais plus, qui était entièrement consacré à la marque La Rosée. Donc c'était un petit gommage doux, visage à l'aloe vera bio pour tout type de peau. Franchement j'ai beaucoup aimé, alors hyper fin en termes de gommage, vraiment très très agréable. Ouais, non, une très jolie découverte. Je crois que la marque est disponible un petit peu partout, mais effectivement c'était intéressant de la découvrir dans une box. Je sais plus ce que je voulais dire. On rachètera, je pense pas, parce que du coup, vu qu'il y a les box et puis il y a, voilà, on a encore beaucoup de produits, etc. Mais en tout cas, c'était une jolie découverte et extrêmement agréable à utiliser. Puis la peau, elle est vraiment bien après. Enfin, tu sens que ça a des incrustés, etc. Donc c'est vraiment cool. Très content, très très bonne découverte. Pour l'instant, il n'y a pas... Ah si, il y a eu un flop, le masque biphasé. Bon, alors là, il reste que le fond, mais c'était aussi un Rituals, mais du coup, je ne peux pas te dire lequel était-ce. C'est celui qui est au sel de mer Bali et au kelp, je sais plus. Il était très bien. Ouais, ça sentait très bon, c'est vrai. Plus du coup, le Sakura, c'est peut-être plus connoté féminin, lui, c'était plus masculin, c'était vraiment marine, frais, etc. J'ai beaucoup aimé. Bon, il est bien raclé. Sympa à découvrir aussi. L'un des premiers flops, le deuxième flop de la vidéo. Je crois que j'avais acheté ça, il me semble. Voilà, tu sais, c'est les diffuseurs avec les bâtons, là, l'espèce de parfum, huile, etc. Celui-là doit venir de mémoire de chez Primark. Je crois que je l'avais acheté chez Primark, effectivement. Alors, il sent très bon. Ça sent vraiment bon. Ça sent, je sais pas, un petit peu, tu vois, les épices, l'orange, etc. Bah, Festive Christmas, donc c'était vraiment clairement une senteur. Il y a des poils de Jay-Z, une senteur d'hiver, mais par contre, alors il y a certains diffuseurs qui marchent vraiment bien, qui diffusent vraiment bien. Ceux de chez Primark, ils sont jolis, mais ouais, ils coûtent pas cher quoi. Mais franchement, ils coûtent pas cher, mais on comprend pourquoi. Donc, je rachèterai certainement parce que je suis teubé, mais en soi, c'est pas ouf. Donc, je te conseille pas vraiment. Non, non. Ensuite, dans les autres choses que je te conseille pas vraiment, ça c'est assez récent, rappelle-toi, je t'en avais parlé dans un des 2-3 vlogs en arrière. J'avais été chez Nose, j'avais acheté ces boissons que j'avais le destin, pas le destin, mais la perspective de faire avec des jeans, etc. Donc c'était tout simplement une boisson pétillante au citron et à la verveine. C'est pas bon. J'ai pas aimé. En fait, c'était bizarre. C'était soit pas assez citronné, soit pas assez verveine, soit pas assez pétillant ou trop pétillant. Bref, c'était... C'est pas que c'était pas bon. J'étais déçu. Déception. Bon, après, je me rappelle plus, mais ça m'avait coûté peut-être 60 centimes, 50 centimes, je sais pas. Il m'en reste encore, je crois. J'en avais acheté une autre mandarine romarin, je crois que c'est l'autre. Bref, oui, non, mais j'aime bien les choses bizarres. Mais non, je passerai mon chemin la prochaine fois si je les vois. Ça, non. Ensuite, encore un produit de chez Rituals, il s'agissait de la petite brume corporelle ou pour même les oreillers, hein, tu fais ce que tu veux, les cheveux, le corps, les oreillers. Ouais, enfin, il précise pas pour le textile, mais tu peux aussi l'utiliser sur le textile. Fleur de Sakura, donc voilà, c'est comme je t'ai dit, avant d'aller dormir. C'était un tout petit emballage qu'on avait reçu là, je crois, dans une box récente. Et bah très bien, je le connais déjà, je l'ai en grand, mais top, voilà. Évidemment, tu le retrouveras, bien sûr, une autre fois dans mes autres produits terminés. Ensuite, un gros kiff, bon bah là, tu verras absolument rien parce que le packaging est tout
transparent et quasi vide. Une énormissime, belle, très très belle découverte. Il s'agissait donc d'un produit de la box. Il y a vraiment quasiment que du PR là-dedans. C'était l'huile démaquillante à l'huile d'abricot et l'huile d'amande douce. Révélation. Pour me démaquiller, j'utilisais d'habitude que ma brosse. Là, j'ai découvert... J'ai eu un message. Là, j'ai découvert les baumes démaquillants et l'huile démaquillante. Ah, mais je surkiffe. C'est trop trop bien. J'adore. On adore, on adhère. Si on la reçoit à nouveau, je serai très content. Sinon, on va se pencher sur le sujet pour en découvrir d'autres. Mais franchement, j'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup ce principe d'huile démaquillante. Par contre, ça met un peu d'huile sur les doigts. C'est un peu désagréable. Mais... vraiment très très chouette. Et en parlant de make-up, oui, tu n'as pas la berlue, j'ai tenté quelque chose. Je suis pas persuadée de moi-même, mais j'ai tenté quelque chose. Et puis si t'aimes pas, t'aimes pas. Et puis en fait, c'est pas grave, c'est moi qui le porte. Donc tant mieux, du coup, hein. Très bien. J'ai retrouvé le gel douche, on va dire, tu sais, le gel mousse de douche de chez Ritual. Ça devient une mousse quand tu appuies sur la gâchette. Du même Ritual que je te parlais tout à l'heure au sel de mer, etc. C'est le Ritual du coup of Banyo. J'ai beaucoup aimé, j'ai vraiment beaucoup aimé l'odeur. Et moi j'adore ces formats, voilà. Un peu cher à l'achat, mais voilà, de temps en temps, soit on les offre, on se fait plaisir, etc. Très très jolie découverte aussi. C'était vraiment une odeur plus... Moi j'aime pas catégoriser, tu le sais, voilà, tu le sais, masculin, féminin, je me sens masculin. Mais j'assume à 1000% ma part de féminité. Et pour moi, du moment que ça me plaît, du moment que ça me convient, du moment que ça me fait plaisir, une odeur, c'est une odeur, un parfum, c'est un parfum, des produits, ce sont des produits, donc on utilise. Mais ça, c'est vrai que ça donne un côté un peu plus frais, et, je veux pas dire viril, mais t'as compris la mouvance dans laquelle je voulais, enfin, ce que je voulais dire. J'aime beaucoup, Banyo, Ritual of Banyo, voilà. J'ai terminé, nous avons terminé, parce que je ne suis pas tout seul pour terminer tous ces produits, un très grand, regarde à côté de ma tête, gel douche, crème de douche très exactement, de la marque Freshéa, qui m'a été offert et envoyé par ma chatoune Alex Dante pendant notre swap calendrier de l'Avent, là, il y a quelques mois. Au karité et à la vanille. Alors je crois que je connaissais pas cette marque, pourtant c'est assez connu, enfin je l'ai déjà vu mais je l'avais jamais utilisé. Très très chouette. Ouais non franchement une odeur vraiment... gourmande, sucrée, tout ce qu'il faut, enivrante, etc. Non, vraiment, vraiment chouette. Hyper agréable sur la peau aussi, sous la douche. Non, franchement, j'ai beaucoup aimé. Et l'odeur restait un petit peu, donc c'est cool. Et puis bon, bah les gels douche, c'est ma vie. Hein. J'adore les gels douche. Et ma chatoune m'avait gâté avec un 600 ml. Donc merci beaucoup. Encore un autre produit qui m'a été offert aussi par l'une d'entre vous, qui m'avait envoyé un colis juste magnifique, sublimissime. Les gens de personne, je n'ai besoin de personne. On a les c'était pas ça que je voulais dire. J'ai pas besoin de dire d'autres choses. Tu sais déjà tout. Je l'ai mis dans les produits terminés, mais il est fort probable que je garde le flaconnet. Pour le coup, tout à l'heure, je te disais effectivement qu'il y en avait qui sentaient plus. Celle-ci sentait effectivement plus. C'était, je t'ai même pas dit ce que c'était. Un diffuseur, tu sais, de parfum. Le nom, je sais plus, c'était sur l'emballage, mais je crois que c'était forêt au pied des sapins ou forêt... Enfin bref, ça sentait le sapin. Et j'ai beaucoup aimé, je l'avais mis dans l'entrée. Alors du coup, vu que mon entrée est très ouverte sur le reste de la maison, 800 mètres carrés, tu sais, de l'appartement, ça sentait vraiment quand tu passais devant, alors que l'autre, pas du tout. Je pense qu'effectivement, j'aurais peut-être dû, l'année prochaine, si je rachète ou quoi, le mettre dans un bureau ou une pièce qui est plus fermée ou calfeutrée comme la chambre, etc. Mais laisse-moi te dire qu'en tout cas, l'odeur, la présence, le parfum était plus... pas enivrante, parce que enivrante ça peut être négatif du coup, mais plus présente que l'autre de chez Primark. Bon, en même temps on est quand même sur deux maisons très différentes. C'est la maison Esteban Paris, je sais pas si je te l'ai déjà dit, mais j'aime beaucoup et je pense que je vais garder le flaconnet qui est très joli en décoration Noël. C'est très très joli, je vais le garder. Merci encore. Ça sent encore, non j'adore, mais moi j'adore l'odeur du sapin en fait. Ça sent le sapin un peu mais j'adore ça. Ensuite, un petit peu de gourmandise. Ça, c'est très très vieux. Je l'avais acheté lorsqu'on avait été à Ajaccio en 2019. Et puis, on l'a enfin mangé cet hiver. J'adore. En fait, je ne l'ai pas mangé avant parce que je me disais, ouais, c'est comme un souvenir. Faut l'utiliser, tu vois, à un moment donné, un peu festif, un truc cool. Et puis finalement, non. Je me la suis faite tout seul avec... Non, même, je crois qu'il n'en a pas mangé. Tout ça pour te dire que c'est une confiture Corse extra cuite au chaudron de châtaigne bio. Je suis extra fan de châtaigne, de marron. Il y en a un qu'on mange, un qu'on mange pas, mais bref, tu auras compris. Les marrons glacés, les marrons chauds, la crème de marron, les marrons suisses, tout. J'adore. Et j'adore. Voilà.
Amis corse, faut envoyer des châtaignes, s'il vous plaît. Je rigole, c'est bon. Je crois que... Je sais pas s'il y a quelqu'un... Si tu es de la Corse et que tu me suis, écris-moi en commentaire. Ensuite, alors là je suis tristesse, je suis tristesse. Je l'ai enfin terminé, ouais. J'ai tiré, j'ai attendu jusqu'au bout parce que je l'adore. Il est extrêmement bien. C'est l'un de mes nettoyants préférés au monde, qui est vraiment sur mon top 3 des nettoyants. Il s'agit donc dans la marque Kiehl's, du nettoyant au calendula. Non, ça c'est pas le nettoyant, pardon. Non, le nettoyant encore dans la salle de bain. C'est le tonique, mais le nettoyant est somptueux aussi. Donc c'est le tonique au calendula, il fait du coup partie de mes top 3, je t'en ai déjà parlé dans ma vidéo Night Routine, que je te mets dans le i là. Sublime, c'est un tonique sublime. Je le veux, j'en veux encore 8 millions de litres, j'ai adoré. Si tu le connais pas, je sais que Kiehl's fait souvent des offres promo, etc. ou des plus petits flacons, etc. Teste-le vraiment parce que je l'ai trouvé ouf, j'ai adoré. Voilà. 100% naturel, sans alcool, pour une peau normale à une peau grasse, à base de calendula, une pépite. J'adore. Bon, j'ai pas envie de l'acheter, mais il n'y en a plus. Ouais, il reste même pas pour un coton, quoi. J'ai retrouvé dans le fond de mon sac, donc c'est ce qui allait avec des cling, avec des bâtons dans le diffuseur de parfum que je te parlais. Regarde quand même la beauté de la chose et ça sent encore. Je crois que je vais pas le jeter. Oui, non, mais le syndrome de Diogène, tu connais? Je crois que c'est ça. Je crois. J'en suis pas complètement atteint, mais c'est vrai que j'aime bien garder des petites choses comme ça. C'est mignon. Non, ça sent trop bon. Je vais peut-être mettre le boiteux, là, le morceau de bois, dans un tiroir. Pour que ça sente dans le tiroir. Je vais garder. Dans les gels douche, j'ai terminé. Sponsorisé aussi par Alex Dante, il me semble. J'ai honte maintenant, je sais plus si c'est Alex ou Marie. Je crois que c'est Alex. Ou Marie. Les filles, vous allez me détester. Non, mais je vous aime beaucoup. Mais j'ai une mémoire, surtout depuis ces derniers mois, j'ai une mémoire de poisson rouge. Bref, le gel douche DOP, on adore les gels douche, on adore DOP, au brownie au chocolat. Je te le déconseille formellement si tu essayes de faire attention à ce que tu manges. Quotidien, depuis 38 ans bientôt, mais l'odeur c'est genre le brownie au chocolat coulant. J'ai beaucoup aimé. Je rachèterai, c'est fort possible. Après, tout petit bémol, c'est qu'il sent tellement bon, il sent tellement fort le chocolat et l'odeur est tellement gourmande que ça peut, suivant le moment où tu prends ta douche, un petit peu écœurer. Mais sinon, à part ça, très joli. Je suis plus sûr de l'avoir déjà essayé avant, mais très content de l'avoir testé. En tout cas, merci encore, qui que vous soyez. Je crois que c'est Alexandre, il me semble. Elles vont toutes les deux me renier, ne plus jamais me parler. Sorry, non. Puisqu'on est dans les gels douche, on va continuer. Et c'est 2 fois le même. Je crois qu'il y en avait un du coup qui m'a été offert. Et l'autre que j'avais acheté moi. Je te montre celui qui est le moins abîmé parce que l'autre, tu vois, il a fait slim fast. Donc encore un gel douche DOP. C'était une édition limitée, mais bon, je l'ai vu très longtemps. Les pancakes de Romy, je crois que c'est une qui a dû faire soit une youtubeuse. En fait, je sais pas qui c'est. Soit une youtubeuse, soit un truc de meilleur pâtissier ou quelque chose comme ça. Très sympa aussi, très gourmand aussi. Là, ça sentait vraiment le pancake au sirop d'érable, quoi. Voilà, démerde-toi avec ça. Vraiment cool aussi. Non, on est dans du gourmand, on aime bien. Là, on arrive vers le printemps, donc je vais surkiffer les odeurs vraiment végétales, fleuries, etc. Le petit Marseillais au lilas. J'adore, il est top. Il faudra que j'en rachète. Alors, est-ce que j'ai encore du gel douche? Je ne crois pas. J'ai utilisé un de mes nombreux sheet masks, donc tu sais les masques en tissu, hein, tout simplement. J'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. Hyper agréable aussi, c'est à base de camomille, donc ça a tout de suite fait quelque chose sur la peau, ça l'a tout de suite apaisé, etc. Toujours le bémol avec les sheet masks pour la barbe, du coup. Mais à part ça, j'aime beaucoup et je vais vraiment me forcer à en faire plus régulièrement parce que j'en ai beaucoup et il faut les utiliser. Mais ça prend pas longtemps, 10 minutes, t'es bien. En attendant, etc. de te doucher. Non, top. Merci encore à la personne qui me l'a offert. Ça, je sais qui c'est. Je vais pas te citer tout le temps, à un moment donné, c'est bon. Ensuite, j'ai terminé avec désespoir, parce que si tu as suivi mes vlogs, tu sais que le produit que j'ai racheté pour le remplacer est archi nul. La poudre, cette poudre texturisante, donc pour les cheveux, hein, tout simplement, pour donner un petit peu de volume à cette
capillarité. De la marque Indola, c'était le numéro 3. Je ne sais pas s'il y a d'autres qui tiennent plus ou moins. J'ai beaucoup aimé, je l'avais acheté dans une espèce de shopping coiffure à Val d'Europe quand on avait été à Disney. Si les garçons de Amicalement Vôtre passent par là, je vous embrasse, mais je ne pense pas que vous regardez mes vidéos. En tout cas, j'avais adoré et je désespère de le retrouver un jour. Je vais peut-être le garder d'ailleurs pour m'en souvenir. On va le mettre de côté. Ensuite, encore quelque chose qui m'a été offert et qui est un must-have aussi que tu trouves chez Action. C'est le gommage pour le visage au café. J'adore, 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 j'adore. J'en avais un d'avance, j'en ai racheté un. J'aime beaucoup. Donc merci à toi, Légende Personne, pour tous ces petits cadeaux que tu m'avais fait. Et évidemment, tu vois, ça a été utilisé, apprécié. La base, la base, la base. Ensuite, on retrouve une petite brume, comme je te parle sans cesse depuis le début de cette vidéo. J'ai adoré l'odeur, je connaissais pas ce rituel, c'est le Spring Love. Ça sentait en fait les White Lily, donc le White Lily, je crois que c'est muguet, il me semble. Et la fleur de pêcher. C'est sublime. L'odeur est sublime. C'est enivrant, réconfortant, enivrant, pas, on joue pas sur les mots, pas dans le sens négatif. J'ai adoré. Je fais tout tomber. Je connaissais pas ce rituel. Pourtant, je connais un petit peu Rituals, mais une pépite, une très très jolie découverte. Si j'ai l'occasion, j'irai voir s'il y a les autres produits dans cette gamme-là, mais très 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 sympa. À moins que c'était peut-être une édition limitée pour le printemps l'année dernière, je sais pas. Spring Love, en tout cas, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, j'ai terminé chez Lidl, donc dans la gamme Skin Foodies. C'était une crème de jour, en fait, tout simplement hydratante, 24 heures au coton. L'odeur était très 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 sympa. J'ai beaucoup aimé l'odeur. Je la trouvais, moi, un peu épaisse. Je sais qu'il y a des personnes sur YouTube qui n'ont pas du tout aimé cette gamme. Moi, j'ai beaucoup aimé. Ça coûtait pas cher. C'était de mémoire assez bien noté aussi sur Yuka, bien que je fasse pas vraiment attention aux notes, parce que du moment que ça me correspond, ça me fait pas de troisième bras ou de pustule ou que sais-je. Voilà. Mais ouais, beaucoup aimé. Un peu trop riche, du coup un peu trop épais. Non, pas riche, un peu trop épais pour moi. Du coup, je l'utilisais pas en crème de jour, mais en crème de nuit. Mais franchement, par rapport au prix, c'était un 50 ml, un petit flacon, un petit... pas flacon. Bocal. Comment ça s'appelle? Mais enfin, un truc. Mais, un pot? Je sais plus, je perds mes mots, c'est horrible. Beaucoup aimé, mais moi je l'utilisais comme je te disais en crème de nuit parce que trop épais pour la crème de jour. Et il y a un deuxième qui est le jaune, qui n'était pas hydratant, mais c'est nourrissant, je crois, qui est en train d'être fini dans la salle de bain. On continue avec un autre tonique, un autre toner. Lui aussi, je t'en parle tout le temps, il est sur... On va dire la première place ex aequo avec le Kiss dont je t'ai parlé tout à l'heure. Je t'en ai aussi parlé dans mon night routine. C'est celui que tu retrouves sur mon e-shop, donc des laboratoires Nuskin, qui est un tonique exfoliant que j'aime énormément, qui va légèrement picoter sur tes imperfections quand tu en as ou quoi que ce soit. J'aime beaucoup. J'en ai déjà 2 d'avance. J'adore. Je rachète. Oui. C'est un must-have pour moi. Clairement une pépite. Ensuite, nous avons terminé ce produit que j'ai beaucoup aimé. C'était de la marque Algology, qu'on a eu dans une box aussi, Prescription Lab. Elixir des vagues, c'est un booster hydra ressourçant. Extrêmement agréable quasiment tout de suite à l'application, c'est-à-dire que tout de suite tu sens, il y a des sérums ou des boosters ou des produits, tu sens qu'il faut mettre quelque chose après. Là évidemment tu mets une crème aussi après, mais ça n'a pas donné de sensation inconfortable, tu vois ce que je veux dire. J'ai beaucoup aimé, c'était un petit format, on l'a utilisé assez rapidement, vraiment sympa. De toute façon tout ce qui est dans ce genre là, la marque The Ordinary ou tout ce qui est élixir, huile, sérum et tout, nous on en est dingue, on aime beaucoup et là c'était vraiment une très jolie découverte aussi. On a actuellement un autre produit à base d'algues, clairement on va l'utiliser parce qu'on l'a ouvert et voilà, mais je t'en reparlerai quand je l'aurai fini, peut-être dans environ 2 ans. Mais alors il sent mauvais, c'est horrible. Mais lui, beaucoup aimé. On continue. Et on a bientôt fini avec un autre produit donc de mon laboratoire partenaire que tu retrouves aussi sur mon e-shop. C'est là j'en ai plus parce que actuellement c'est pas trop possible pour moi. Tu vois, je vide plutôt mes stocks plutôt que de racheter de la nouveauté. Mais c'est mon soin de jour, même de nuit, je le mets de temps en temps, préféré. C'est un gel en fait hydratant, Third Fix, donc c'est de la gamme Nutricentials, qui va vraiment tout au long de la journée réguler en fait les besoins d'hydratation de ta peau. Il est très frais à l'application, il fait du bien je trouve, enfin en tout cas sur ma peau, pour mon expérience, hyper agréable niveau sensoriel, il sent extrêmement bon, la peau va
pas l'absorber tout de suite, mais tu vas sentir que ça absorbe et tu vas sentir qu'il t'en reste encore, mais c'est pas du tout désagréable, ça te fait pas une couche, contrairement à l'autre du coup dont je viens de te parler de chez Cien, donc de chez Lidl, qui était très prenant. Lui il est extrêmement léger, je l'adore, franchement je l'adore, j'ai vraiment hâte de pouvoir me le racheter. Et si tu es curieux, il est sur mon e-shop et n'hésite pas à m'envoyer un petit message sur Instagram pour qu'on s'entende toi et moi. Voilà. Je peux faire des cadeaux parfois, pas tout le temps, mais parfois je peux. Donc, très bon produit que tu retrouves dans moult de mes vidéos produits terminés. J'essaye de me dépêcher pour pas que ça soit trop chiant. Je garde les bougies pour la fin. Nous avons terminé, enfin là du coup non, c'est pas nous, c'est uniquement mon mec, mon mari. Le Ritual of Ayurveda, donc c'était un gros pot, c'est tout simplement un beurre corporel à base de rose indienne et d'huile d'amande douce. Ça sent trop bon. Ça sent trop bon. Je crois, lui, que je ne l'ai pas utilisé peut-être juste une ou deux fois. L'odeur est divine. Je ne sais pas quoi te dire, à part l'odeur est divine. Les produits rituels, de toute façon, c'est... Voilà. Moi, je veux être réincarné dans un pot de beurre corporel de chez Rituals. Voilà, c'est dit. Ayurveda, donc, en fait, ça va vraiment être une odeur qui est détente. Prends ce que tu as à prendre dans ces informations. Moi, c'est comme ça que je le décris. Ensuite, c'est bientôt fini. J'ai fini. Du coup, c'est le principe de la vidéo. Ce petit pouce-mousse, tu sais, pour nettoyer les mains. Tu pousses et ça mousse. Qui m'a été envoyé en bonus. En petit cadeau supplémentaire par Marie. Donc, de la chaîne Mon Ange. Voilà, mais en même temps, à chaque fois, je te dis Marie ou mon robe. Mais si tu connais, tu sais. Si tu me suis, tu sais de qui je veux parler. C'est... voilà, ma chérie, mon amoureuse, voilà, Marie. Donc j'ai terminé ce petit pouce-mousse qui était disponible chez Action pour la période des fêtes. Il y avait, elle en avait acheté plusieurs. Il y avait un renne, un bonhomme de neige, je crois, un Père Noël. Et elle m'avait glissé le Père Noël dedans. Voilà, c'était un lave-main, tout ce qu'il y a de plus simple, mais avec le petit packaging Noël qui est vraiment cool. Et du coup, bah voilà, je l'ai fini bien après Noël parce que là j'ai dû le finir, je crois, la semaine dernière. Il était dans la cuisine, mais bon, on s'en fiche de ma vie. Mais merci encore et j'ai trouvé l'attention trop mignonne. Donc voilà, je voulais le mettre dans mes produits terminés pour ne pas oublier de t'en parler. Ensuite, je te reparle d'une marque que je t'ai parlé extrêmement souvent. Il s'agit de thé et d'infusion, la Maison Bourgeon. Vous avez été d'ailleurs nombreux, je sais pas, mais quelques-uns à en avoir acheté suite à mes dernières vidéos. N'hésite pas à me dire en commentaire ou à m'envoyer un petit message sur Instagram pour me dire ce que tu as pris, si tu as aimé, etc. C'est pas du tout en partenariat, ils ne me connaissent pas, hein. Mais voilà, moi je te parle de toute façon des produits que j'adore, que j'utilise. Après, s'ils sont intéressés par collaborer avec moi, évidemment, je vais pas dire non. Maison Bourgeon, je suis là. Non, mais blague à part, là c'était 2 infusions, je crois. Ouais, infusion. Nuit étoilée, donc c'était un Rooibos. Voilà, donc c'est une marque française hein, de thé et d'infusion. Écoute-moi bien, Rooibos, morceau de nougat, étoile en chocolat, toffee chocolat amande. Bon, voilà. Une pépite, trop bon. Et lui, c'est un de mes préférés aussi. À chaque fois, je te dis ça, c'est un de mes préférés. Mais là, j'ai vraiment aimé par son goût. Bah oui, en même temps, ça se boit. Par son goût et son originalité. Et chaud ou froid, moi, je l'ai bu chaud, je l'ai bu froid, je l'ai fait infuser à chaud, je l'ai fait infuser à froid. J'ai adoré vraiment le Van Gogh Bio. Donc, infusion gourmande, notes aromatiques de figue et de caramel. Donc, dedans, nous avons, écoute-moi bien, des morceaux de pommes, des morceaux de bananes, des morceaux de figues, des morceaux de carottes, des graines de citrouille, du riz soufflé, de la cannelle et des fleurs de souci. C'est une pépite. J'ai surkiffé cette infusion. Trop bon. La prochaine fois que je passe commande ou que je trouve un stand, ils n'étaient pas au marché de Noël d'ailleurs à Thoiry cette année, j'étais un peu triste. Enfin, marché de Noël, dans le centre commercial, les chalets, tu vois, qu'il y avait pour Noël. Ouais, non, Van Gogh Bio. Très joli découverte. Et on termine avec les bougies. J'ai terminé une bougie de cette marque là que je ne connaissais pas du tout, qui m'a aussi été offerte par Alex Dante. Oui, non, mais je vais sponsoriser mes vidéos par les gens qui m'offrent des cadeaux. Merci d'ailleurs encore une fois à vous, hein, voilà. Enfin à vous, vous serez reconnus. Donc c'est de la marque Voluspa. Il me semble que tu m'avais dit, Chatoun, que tu l'avais acheté chez Nocibé. Je dis peut-être une bêtise. Déjà le packaging est vraiment trop beau. Évidemment tu me connais, je vais le garder. Je l'ai mis là juste pour t'en parler, mais je vais garder le packaging. Donc ça fait vraiment penser à Noël, tu vois, en rouge et blanc. Et ça sentait en fait le candy cane. Donc c'était une odeur. Ouais, non mais ça dépotait un... Pardon pour le bruit.
Une odeur extrêmement fraîche. Et moi, je trouve qu'il y a une toute petite pointe de chocolat alors que c'est pas censé l'être. Mais vraiment le sucre d'orge à la menthe. C'était ouf, ça sentait le sucre mentholé. Et moi, je trouve qu'il y a une petite pointe de cacao dedans. Ou pas, je sais plus, il me semble. En tout cas, bref, c'était une très très jolie découverte. Les packagings sont très beaux. Il m'en reste la deuxième qui est à la citrouille. Mais du coup, vu que je suis très saisonnier dans mes brûlages de bougies, la citrouille, je la garde pour ce printemps. Mais en tout cas, merci beaucoup. Et je me pencherai sur le sujet. Quoique j'ai tellement de bougies avec... mes amours de copains de Lee & Jack qui vont bientôt revenir avec une nouvelle collection, je crois, j'espère. Et en tout cas, on pense très très fort à eux. Si vous passez par là, je vous embrasse. Et vous savez que je pense à vous très très fort. Et tu as toujours moins 10% de rabais sur le e-shop de Lee & Jack, les addictions by Andy. De toute façon, tout est dans la barre d'infos. Mais c'est pas de ça dont je voulais parler. Bref, merci Chatoun. Ensuite, j'ai terminé une bougie. Ça faisait très longtemps que je l'avais. De la marque, j'ai voulu enlever le papier. Le comptoir de la bougie qui était Pomme d'amour. Ça sentait bon, mais j'étais un peu déçue du coup à la combustion parce que elle sentait plus pas combustionner. Elle sentait plus vraiment sans la brûler qu'en la brûlant. Mais après, par contre, elle s'est consumée très bien. Et puis, c'était agréable, voilà. C'est pas non plus, je la rachèterai pas. Donc voilà. Et enfin, la dernière bougie que j'ai terminée. Il s'agit d'une bougie Party Light. Voilà, comme ceci. Qui est Honey and Amber, donc au miel et à l'ambre. Un petit message par rapport à Party Light, mon vendeur, mon copain Julien, qui était mon vendeur, à qui j'achetais beaucoup de bougies, a malheureusement cessé l'activité avec Party Light. Julien, si tu passes par là, je pense très fort à toi, j'espère que tu vas bien, je t'embrasse. Je suis triste, certes, j'ai pas commandé depuis très longtemps, mais tu vas me manquer, donc il faudra que je trouve un nouveau... Ou alors j'achète plus de bougies Party Light. Je ne te fais pas d'infidélité. Mais bref, j'ai beaucoup aimé cette odeur. Elle embaumait très bien. C'était vraiment... ça sentait... c'était raffiné. En fait, voilà. Sucré et raffiné. J'ai beaucoup aimé. Voilà, c'est tout. C'est absolument tout. Cette vidéo est terminée, je vais pouvoir te faire la conclusion. Et voilà, cette vidéo est terminée. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu connaissais des produits, si tu les as aimés, si tu ne les as pas aimés, ce que tu en penses toi, si tu as des choses qui ressemblent ou quoi que ce soit. Je suis toujours curieux de te lire et de te répondre en commentaire. En parlant de réponses, ces dernières vidéos, j'ai juste mis des cœurs parce que tu comprendras que sur certains sujets, c'était compliqué pour moi de parler davantage. En parlant du sujet principal, il est sur son arbre à chat dehors en train de faire la sieste juste avant que je parte faire mes ongles, mais ça on s'en fiche. J'ai été très contente de te partager cette vidéo, voilà, on se donne rendez-vous lundi, oh c'est ça, lundi pour mon, je sais plus, je crois 11e, du coup weekly vlog. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu prends soin de toi. N'oublie pas que les issues de secours sont situées à l'avant, sur les côtés et à l'arrière de l'appareil et qu'un plateau repas te sera toujours servi pendant la traversée. On n'oublie pas non plus de commenter, de liker et de s'abonner, c'est gratuit, c'est important, ça fait plaisir. Et qui ne voudrait pas me faire plaisir, n'oublie jamais que ensemble on n'est jamais seul. Et merci à toi d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à très vite pour de nouvelles addictions. Ciao.